Merci au Seigneur. On va partager maintenant la parole du Seigneur. Amen. Je l'ai dit hier, je veux le redire ce matin. Quand on vient faire une mission, on ne vient pas avec des pierres, on vient avec du pain. Amen. Les pierres, c'est pour le diable. Jeter des pierres sur le diable. Mais l'Église a besoin du pain. Alléluia. Gloire à Dieu. Je pense que vous avez besoin de pain. Moi, j'en ai besoin aussi. Que Dieu nous aide ce matin. Vous savez, j'interroge souvent le Seigneur. Et des fois, je dis à Dieu, je fais un petit peu de ménage. Seigneur, je vais faire une mission quelque part, mais moi, je ne sais pas, je ne connais pas. C'est vrai. Quand on vient dans une église ou quand on fait une mission quelque part, les bergers vous connaissent. Ils savent le besoin. Mais moi, je ne sais pas toujours, je ne connais pas. Alors Dieu me dit souvent, rassure-toi. Si toi, tu ne sais pas, tu ne connais pas, moi, je connais. Amen. Et c'est vrai, je disais encore ce matin dans la Bible, David disait, Seigneur, tu sais quand je me lève, quand je me couche. Tu sais quand je m'assieds. Tu sondes mes pensées. La parole n'est pas sur ma bouche, que toi, ô Éternel, tu la connais déjà. Amen. Dieu sait, Dieu connaît. Et j'ai remarqué, il le dit à chacune des églises dans le livre de l'Apocalypse. Regardez sur les 7 églises. Chaque fois, Dieu prend ce même mot. Il dit, je sais, je connais. Je connais ton travail. Je connais ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Il dira à l'église d'Éphèse, je sais même que tu as du discernement parce que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Mais je sais aussi que tu as abandonné ton premier amour. Il sait. Il dira même à une église, je sais que tu passes pour être vivant, mais que tu es mort. Donc on ne peut rien cacher à Dieu. Moi je ne sais pas, mais lui il sait. Alors je lui fais confiance ce matin. Je voudrais rester un peu, peut-être ce matin, dans la pensée d'hier. Je voudrais vous parler ce matin du Dieu du renouvellement. Amen. Ça, c'est intéressant. Le renouvellement. Vous savez ce que c'est que le renouvellement? Je prends 2-3 exemples. C'est lorsqu'une chose est prête à s'arrêter et ça redémarre. Ça recommence. Ça se renouvelle. Je prends 2-3 exemples pour que vous puissiez bien comprendre la parole de Dieu. Par exemple, les saisons, même s'il y a un petit peu de décalage aujourd'hui, mais ça se renouvelle. Le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, et ça recommence. Et depuis que le monde est monde, les saisons se renouvellent. C'est le renouvellement. Je ne sais pas, un autre exemple, vos contrats d'assurance. Vous avez un contrat d'assurance à la Massif ou ailleurs pour 1 an, et si vous ne résiliez pas, pof, ça se renouvelle. La CMU, on aime bien content de l'avoir des fois. Et oui, on fait un contrat pour 1 an, et puis on refait un petit dossier, ça se renouvelle encore 1 an de plus, et on dit tant mieux. Je me rappelle, lorsque j'ai fait mes écoles bibliques, moi, en 87-88, la première année d'école biblique, on était en ordre. Tous les étudiants, on était serrés dans une pièce, les premières et les deuxièmes années. Et vous savez, à 2h l'après-midi au mois d'avril, ça fait des grosses chaleurs. Alors on était entassés dans cette... Et le mobilier, je ne vous dis même pas, on n'avait pas de table, on avait une planche là qu'on mettait sur les accoudoirs des chaises. À 2h l'après-midi, des fois il faisait tellement chaud. Je me rappelle lorsque les encadreurs rentraient dans cette pièce, ils disaient « Oh, ouvrez vite les fenêtres, ça sent le chacal !» Alors on ouvrait les fenêtres, et puis là l'air était renouvelé. Je prie Dieu pour que le vent du Saint-Esprit ce matin passe dans les rangs. Amen. Et qu'il renouvelle quelques-uns qui ont besoin de renouvellement, parce qu'on va parler
du Dieu du renouvellement. Amen. Gloire à Dieu. Ouais. Combien de fois, frères et sœurs, j'ai eu besoin d'être renouvelé, moi, dans mon ministère, dans ma vie chrétienne. Des moments, on arrive en bout de course et puis on dit, Seigneur, j'ai plus de force. Et puis, Dieu crée une circonstance et ça redémarre. Ça repart. Soyez francs ce matin. Qui a besoin d'être renouvelé? Levez votre main. Merci pour votre franchise. On parlera du Dieu du renouvellement. Gloire à Dieu. On ne va pas tout de suite ouvrir la Bible. On l'ouvrira dans 2 minutes dans le livre du prophète Jérémie. Vous avez entendu parler de ce prophète-là. C'est un prophète qui a beaucoup souffert. Beaucoup souffert. Prophète de souffrance. Dieu l'a choisi. S'il aurait choisi à une autre époque, il aurait pu être peut-être pasteur, docteur ou un autre ministère, mais à son époque-là, Dieu avait besoin d'un prophète. Et Dieu dit sur Jérémie, avant que tu sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais déjà, je t'avais établi prophète des nations. Jérémie dit, ah Seigneur, non, choisissant un autre, je suis qu'un enfant, je ne sais pas parler, mais Dieu lui dit, tu iras vers qui je t'enverrai. Et ne tremble pas en leur présence de peur que je ne te fasse trembler. Ils te feront la guerre, mais ne te vaincront pas. Et Jérémie a eu beaucoup de souffrances dans son ministère. Énormément de souffrances. Ceux qui lisent la Bible, ceux qui aiment l'histoire, il est à une époque où il sent venir, parce qu'Israël a désobéi, Israël va partir en captivité, et Jérémie est obligé d'annoncer au peuple d'Israël, au peuple de Juda et au roi Sédécias ce qui arrive sur son peuple. Vous savez, quand on lit le prophète Jérémie, on se rend compte qu'il y a beaucoup de souffrances, beaucoup de pleurs, beaucoup de larmes. Comme ça arrive des fois, hein, dans nos vies, dans nos ministères, dans nos foyers. Il y a des fois des gros nuages qui s'amoncellent. Mais des fois, au travers de ces nuages, il y a un rayon de soleil qui descend. Gloire à Dieu. Amen. Et je l'ai trouvé dans la Bible. Ce rayon de soleil dans le livre de Jérémie. On va lire ensemble Lamentation de Jérémie, si vous avez vos Bibles. Au chapitre 3 et au verset 15. Écoutez. On va lire ensemble. On prend le temps ce matin de comprendre la Bible, de se nourrir de la parole. Amen. Lamentation de Jérémie. Écoutez ce que dit Jérémie. Et on voit bien qu'il vit la souffrance. Il dit à Dieu, il m'a rassasié d'amertume, il m'a enivré d'absinthe, il a brisé mes dents avec des cailloux, il m'a couvert de cendres. Tu m'as enlevé la paix, dit Jérémie. Je ne connais plus le bonheur. Et j'ai dit, ma force est perdue, j'ai plus d'espérance en l'Éternel. Et quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voyez, c'est pas très réjouissant ces paroles. L'absinthe, le poison, les dents cassées avec des cailloux, toute la misère qu'il porte. Mais voyez-vous, ce que j'aime de Jérémie, c'est que dans ses pensées négatives, il va essayer de les réorienter vers du positif. Amen. Et je voudrais vous dire, frères et sœurs, quand des fois toutes nos pensées sont négatives, quand le diable te montre le point noir, essaye de réorienter tes pensées vers le soleil, vers le positif. Sinon, il va tout faire pour t'écraser. Et voilà ce qu'il dit. Voilà le rayon de soleil. Voilà le renouvellement. Quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Mais voici, voilà, il réoriente ses pensées. Mais voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. C'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Gloire à Dieu. Amen. Le Dieu du renouvellement.
Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Amen. Écoutez, frères et sœurs, je parle à l'église ce matin. N'écoutez pas ces gens qui vous disent « Dieu ne bénit plus, Dieu ne guérit plus, Dieu n'agit plus ». C'est faux. Dieu, quand il trouve un cœur sincère, quand il voit de la foi, le Sadhu Sundar Singh a dit « Ce n'est pas le temps des miracles qui est passé, c'est le temps de la foi ». Mais quand Dieu voit quelqu'un avec une foi vraie, pure, qui veut recevoir, il renouvelle ses bontés. Amen. Non, non, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Amen. Parce que le Dieu que nous avons, c'est le Dieu du renouvellement. Je voudrais vous donner 2-3 témoignages avant de poursuivre dans la parole de Dieu. Ah, moi je me rappelle, vous savez, toutes les années on fait des séminaires en Espagne, on va partir au mois d'octobre. Je me rappelle un séminaire qui a été particulier. On était là et puis c'était un moment de louange, d'adoration. Et là, c'est moi qui avais le micro, je dirigeais la réunion et je sens que c'est le moment où il faut que les gens s'approchent pour être baptisés dans le Saint-Esprit. Vous croyez au baptême du Saint-Esprit? Amen. Et vous êtes baptisés dans le Saint-Esprit? Amen. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas baptisés? Là, levez votre main dans le Saint-Esprit. Vous savez que Dieu peut le faire ce matin. Je me rappelle de cette expérience. On appelle les chrétiens pour être baptisés ou renouvelés dans le Saint-Esprit. Et on prie pour eux. Et puis là, je vois un gars que j'avais vu dans le couloir, dans le séminaire, mais alors, je ne vous le décris même pas, un inconverti à fond. Le jean avec des trous, des tatouages, enfin, vous voyez la scène un peu. Et je vois cette personne venir sur le devant et se mettre à genoux. Et dans mon idée, je me suis dit, mon petit gars, toi, avant que tu reçoives le baptême du Saint-Esprit, il y a du chemin à faire. Et on prie, on prie, on prie, on prie. Au bout de 10-15 minutes, je vois ce garçon qui commence à trembler, qui commence à pleurer. Je dis, Seigneur, il se passe quelque chose. Vous savez, les produits, les femmes connaissent 3 en 1. Il a reçu les 3 en 1. Amen. En 10 minutes. Il a été délivré de toutes ces chaînes, de tous ces passions. Gloire à Dieu. Il a reçu la nouvelle naissance. Et comme Dieu fait bien au-delà de ce qu'on pense ou de ce qu'on croit, il a été baptisé du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Amen. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Gloire à Dieu. Chaque matin. Je me rappelle et je suis content qu'il y ait le frère bébé qui est là. Parce qu'il va se rappeler. Ouais, il va se rappeler. Nous étions, c'est pas parce que c'est le séminaire, mais des fois les cœurs sont plus disposés. Je me rappelle, dans ce séminaire-là, parce que nous, quand on fait des séminaires dans notre région Auvergne, on n'appelle pas un orateur pour 3 jours. Si on est 15, chacun peut prendre la parole. C'est comme un bouquet de fleurs. Chacun met sa fleur et à la fin du séminaire, on a le bouquet. Et je me rappelle, un frère devait prêcher l'après-midi. Et je le regarde, il est à côté de moi, il commence, c'était un frère espagnol, il commence à trembler et il dit « je suis pas bien ». Ah. Et il est monté dans la chambre, je pensais qu'il était malade. À midi, on va le trouver et il dit « les frères, Dieu m'a donné une parole de connaissance ». Et on était tous étonnés de ce qui allait se passer. Il est venu l'après-midi, il a simplement ouvert la Bible. Il n'a pas prêché 5-10 minutes, il a dit 3 mots. Il a dit, voilà ce que Dieu a mis sur mon cœur, ce que je dois dire à l'Église. Et il a cité ce verset qu'on trouve dans le livre des Chroniques. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, recherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai du ciel, je pardonnerai ses fautes, je guérirai son pays. Il a fermé la Bible. Il y a eu un silence qui s'est fait, le silence de Dieu.
Et on a vu un homme se lever du fond de la salle. Notre frère bébé qui est là, il peut le témoigner. Il est venu devant. Il s'est mis à genoux. Il y en a eu 2, il y en a eu 3, il y en a eu 10, il y en a eu 100, il y en a eu 500. Le Seigneur nous a tous visités, remplis du Saint-Esprit. Pourquoi ? Parce que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Gloire à Dieu. Elles ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Amen. Encore un dernier témoignage, ensuite on ouvre la Bible. Je me rappelle aussi de cette femme qui avait témoigné. Elle avait dit, j'avais une ennemie au milieu de l'assemblée. Il y a eu un gros conflit entre les foyers là. Je ne vous explique même pas, je ne rentre pas dans les détails. Mais elle a dit, ce matin, je décide de lui pardonner. Amen. Peut-être quelqu'un a besoin de pardonner ce matin. C'est Spurgeon qui disait ces mots. Quand tu rends le mal pour le bien, tu agis comme Satan. Quand tu rends le mal pour le mal, tu agis comme un animal. Quand tu rends le bien pour le bien, tu agis comme les hommes. Mais quand tu rends le bien pour le mal, tu agis comme un enfant de Dieu. Gloire à Dieu. Ouais. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Le Dieu que nous avons, et je veux le croire, que le vent de l'Esprit va passer ce matin et qu'il va renouveler ceux qui en ont besoin. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je lis un autre verset avec vous dans la Bible. Vous avez compris le premier verset. Les compassions de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Deuxième verset, Ésaïe, chapitre 40, verset 28. Écoutez ce que Dieu dit. Ne le sais-tu pas? Écoutez, c'est Dieu qui parle. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, il ne se lasse pas, on ne peut pas sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué, il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Amen. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Amen. Ceux qui se confient en l'Éternel, Dieu renouvelle leur force pendant la marche. Amen. Frères et sœurs, est-ce qu'il vous arrive d'être fatigués? Non? Vous en avez de la chance. Je vais vous parler peut-être un peu pour les ministères. Il y a des gens qui croient que les serviteurs de Dieu, ce sont des super-héros, des Avengers, comme dans les séries américaines. Je vais vous dire, c'est faux. Nous sommes comme vous. On a nos fatigues aussi. On a nos fatigues. On a notre lassitude. Et puis, je ne révèle aucun secret. Des fois, ça arrive aussi qu'on veut jeter l'éponge en disant « c'est trop dur, Seigneur, j'y arriverai pas ». Mais dans ces cas-là, Dieu est capable de renouveler nos forces. Amen. Vous savez, je regardais dans la Bible, j'ai pris des hier, j'avais pas de notes, là j'en ai quelques-unes. L'apôtre Paul disait ces mots dans le livre du Corinthiens en parlant du ministère. Il dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ que nous prêchons. Le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance et la gloire de Dieu sur la face de Christ. Et regardez ce que l'apôtre Paul dit par rapport au ministère. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu
et non pas à nous. Amen. Le ministère, on le porte dans des vases de terre parce que nous sommes faits de chair. Vous savez que l'homme a été tiré de la terre. Nous sommes comme des vases de terre. Et quand un vase tombe, eh bien des fois il se brise et ça fait mal. Pour ça que David disait, Seigneur, dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la durée de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Tu as donné à mes jours la largeur d'une main. Ouais. Je vais vous parler ce matin d'un grand serviteur de Dieu qui a eu besoin d'être renouvelé. Un prophète. Pas un prophète de souffrance comme Jérémie, mais un prophète de puissance. Peut-être certains voient déjà de qui on va parler ce matin. On va parler du grand prophète Élie. Ouais. Vous savez pourquoi j'aime Élie? Parce que la Bible dit qu'il était de la même nature que nous. Il n'avait pas des ailes dans le dos. C'était pas un super-héros. Il a eu des moments où il était tout en haut de la montagne. Et on va le voir, il y a eu des moments où il s'est trouvé sous un genêt. Élie, de la même nature que nous. Quand il se présente dans la scène biblique, il dit qu'il y a ma parole, ni pluie ni rosée. Et pendant 3 ans et demi, selon la parole d'Élie, il n'y eut en Israël ni pluie, ni rosée. Il jette un défi aux faux prophètes de Baal et d'Astarté. Il dit que le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera le véritable Dieu. Et les serviteurs connaissent bien cette histoire. Les faux prophètes ont commencé à crier, à danser, ouais, comme on l'a vu hier. Jusqu'à midi, il y a eu ni voix ni réponse. Et puis Élie a pris la parole. Il dit bien, on va voir maintenant quel est le véritable Dieu. Et il a commencé à redresser l'autel qui avait été renversé. Vous savez, des fois on veut que le feu tombe, mais des fois dans nos vies il y a des choses à redresser. Les 12 pierres qui avaient été renversées, il les a remis debout. Et puis vous connaissez, il a fait l'Holocauste, etc. Tout ce qu'il fallait faire, il a préparé le bois, il a préparé les animaux, il a creusé autour une tranchée, il y a mis de l'eau. Et après il a fait cette prière. Qu'on sache maintenant en Israël qui est le véritable Dieu. Et quand il a prié, le feu est tombé et a tout consumé. Ils sont partis égorger les faux prophètes de Baal au torrent de Kison. Et puis là, quand je lis dans la Bible, on y arrive, 1 Roi, chapitre 19. Vous êtes avec moi, frères et sœurs? Est-ce que c'est clair? Le Dieu du renouvellement. Je lis maintenant cette histoire. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez maintenant, Éternel. Prends mon âme. Je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt, et on arrête la lecture. Dites-moi, est-ce que c'est le même personnage, oui ou non? Celui qui faisait tomber le feu du ciel? Celui qui égorge les 850 faux prophètes? Est-ce que c'est le même personnage? Répondez-moi. C'est le même personnage. Comme quoi, des fois, vous voyez, on peut déplacer les montagnes, et des fois, devant une petite pierre, on peut buter et on peut tomber. Il est là sous le genêt, et il demande la mort, mais Dieu va le renouveler avec 2 symboles qu'on va voir tout à l'heure dans la parole de Dieu. 2 grands symboles. Et je prie ce matin, parce que ces symboles sont là,
Et elles vont te renouveler ce matin. Je le dis par la foi, parce que je le crois. Il est fatigué, il est sous son genêt, il passe par une espèce de burn-out, comme on dit aujourd'hui, une grosse dépression, et il demande la mort. Vous savez, quelquefois, un homme de Dieu disait, le découragement nous amène souvent à l'abandon. C'est vérifiable avec Élie. On commence à être découragé, on est fatigué, et puis après on veut abandonner. Élie est là, sous son genêt, en train de demander la mort. Écoutez, il y a une belle image. Vous voulez que je vous la dise, cette belle image? Ce petit genêt là, ça m'a fait penser à quelque chose. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une fleur des sables? Je vous explique. Vous avez peut-être vu dans les films de cow-boy des fois. Il y a le cow-boy qui est sur son cheval avec son chapeau. Il y a le vent qui souffle. Et il y a toujours un petit buisson là qui est en train de tourner. Vous avez vu ça, les vieux films de cow-boy? Vous êtes trop jeune, bien sûr. Vous n'avez pas vu ça, vous. C'est la fleur des sables. Écoutez, des botanistes ont étudié cette fleur des sables. C'est une plante qui pousse dans le désert. Par la chaleur, elle se détache de sa tige et elle roule, comme un buisson. Pendant des semaines, des mois, voire même des années, c'est la fleur des sables. Mais il suffit qu'elle trouve une petite goutte d'eau, un petit peu de fraîcheur et un petit peu d'humidité, elle reprend vie. On l'appelle aussi la fleur de la résurrection. C'est beau. Amen. C'est peut-être toi, ma sœur, ce petit buisson. Tu tournes, tu tournes, tu tournes. T'es fatigué, t'es épuisé, t'as plus de vie en toi. Ta vie ressemble à un désert, mais seulement une petite goutte d'eau. Et tu peux reprendre vie ce matin. Gloire à Dieu. Et je peux le croire. La fleur des sables peut devenir pour toi la fleur de la résurrection. Aujourd'hui, oui, aujourd'hui, le 15 septembre, je crois, c'est ça, 2025, la fleur des sables que tu roules, qui roule dans ta vie, qui t'épuise, peut devenir la fleur de la résurrection. Élie, écoutez, ça c'est beau, Dieu l'a renouvelé avec deux choses. Moi, je les veux, ces deux choses. Parce qu'avec ces deux symboles, il a pu marcher 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Vous vous rendez compte? Mais vous ne voulez pas savoir ce que c'est. Alors on continue la lecture. Il est là sous son genêt, et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi et mange. Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et lui dit, lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, écoutez, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Gloire à Dieu. C'est formidable. Amen. J'ai dit, Seigneur, je veux tout savoir, dis-moi tout. Moi, je parle comme ça avec Dieu. Seigneur, dis-moi tout, je veux tout savoir. Et Dieu m'a dit, le premier symbole, un gâteau cuit sur des pierres chauffées. Je m'adresse aux ménagères, aux cuisinières, aux pâtissières. Un gâteau, c'est fait avec quoi? C'est pas fort, hein? De la farine. Et la farine, c'est fait avec quoi? Et le blé dans la Bible, c'est quoi comme symbole? La parole de Dieu. Et voici un semeur sorti pour semer. Amen. La parole de Dieu. Un mot de la Bible. Une prophétie. Combien de fois j'ai vu des gens venir au culte, dégonflés comme des pneus Michelin, à plat, et tout d'un coup,
dans le temps de louange et d'adoration, il y a une prophétie qui se lève et Dieu dit, mon enfant, je t'ai vu. Je ne t'ai pas oublié. Je ne t'ai pas abandonné. J'ai vu ta fatigue, j'ai vu tes combats. J'ai vu cette opposition que tu rencontres. Mais j'ai décidé ce matin de te bénir, de te visiter. Et tu vois la personne qui était venue à plat reprendre des forces et se mettre à louer Dieu, à pleurer, à dire Seigneur, merci parce que tu m'as parlé. Amen. C'est ça, un gâteau cuit sur des pierres chauffées. Combien, frères et sœurs, j'ai eu besoin de temps en temps, souvent même, que Dieu m'amène ce plat pour reprendre des forces. Amen. Je vous donne une petite expérience. À la convention, ben là, c'est pas un mystère, je m'occupe des réunions de prière avec quelques frères. Et puis quand je me suis engagé dans ce travail, j'ai dit Seigneur, je voudrais un petit clin d'œil. Des fois, on a besoin d'un petit clin d'œil. Hein. On a besoin d'un petit gâteau cuit sur des pierres chauffées. Je dis Seigneur, pendant la réunion de prière, je voudrais vraiment savoir si tu m'as appelé. Pas au ministère, parce que j'ai jamais douté de mon ministère. Mais si tu m'as appelé à ce travail-là. Et entre la réunion de prière et l'étude, il y a un moment où il y a eu 30 minutes à peu près, alors je suis rentré chez moi, et puis je me suis dit, allez, je retourne à l'étude. Quand je suis arrivé à l'étude, à 10h, le chapiteau était bien plein, plus plein qu'aux réunions de prière. C'est pour ça que je lance un petit peu une invitation. Quand vous venez aux conventions, venez aussi aux réunions de prière à 8h, Amen. Sur le grand chapiteau. Vous verrez, vous serez honorés aussi. Donc, je ne trouve pas de chaise. Alors, je décroche une chaise du fond et je me mets quelque part, premier rang, là, et puis, ou deuxième, je ne sais plus. Et tout par un coup, sur ma gauche, je vois que ça s'agite. Il y a un frère qui se lève, mais loin, il fait « Oui, c'est pour moi. Oh, » Qu'est-ce que c'est? Et je vois que petit à petit, il se distribue un petit bout de papier. Et ce papier, il arrive jusqu'à moi, et le frère de loin me dit « Oui, c'est pour toi. » La prière que j'avais faite le matin, le gâteau cuit sur des pierres chauffées, Ésaïe 41, « Tu es mon serviteur, ne promène pas des regards inquiets, gloire à Dieu, car je suis avec toi. » Amen. Gloire à Dieu. C'est ça, c'est ça. Et j'ai repris courage, j'ai repris de la force. Je me suis relevé, j'ai dit allez on y va, que Dieu soit béni et glorifié. La Bible dit, on éprouve de la joie à donner une réponse de sa bouche, et combien est agréable une parole dite à propos. Je ne veux pas trop m'étendre là-dessus. Vous avez compris que le gâteau cuit sur des pierres chauffées, c'est la parole de Dieu, qui est capable ce matin de te redonner des forces, de renouveler tes forces pendant la marche. Et puis, le deuxième symbole, et je trouve qu'il est magnifique, c'est la cruche d'eau. Et vous savez très bien ce que représente l'eau dans la Bible. Bien sûr qu'il y a la parole, mais il y a aussi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il y a ce verset dans Jean chapitre 7, verset 1er. Le dernier jour, le jour de la grande fête, Jésus se tenant debout, s'est écrié, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Vous avez soif? Venez pas vers moi. Venez pas vers la mission. Allez d'abord vers Jésus. Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein, comme le dit l'Écriture. Et il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir tous ceux qui croiraient en son nom. Amen. Ah, que c'est beau quand on est renouvelé du Saint-Esprit. Quand on sent la présence de Dieu venir sur nous. Vous savez, je vais vous dire, il n'y a pas d'âge pour être rempli du Saint-Esprit. Pas d'âge. Je me rappelle de ce vieux serviteur qu'on avait invité un jour, un sédentaire, dans un grand rassemblement évangélique. Il avait plus de 80 ans. Il est monté pour prêcher la parole. Et quand tous les jeunes étaient en bas, ils ont rigolé sur lui.
parce qu'avec son âge, son costume était un petit peu tout mal mis, quoi. Les épaules tombaient là, les manches là. Et il est monté, puis vous savez, les anciens, il ne faut pas leur en faire. Hein. Il a regardé tous ces jeunes, il a dit, c'est vrai, je ressemble à une vieille cabane. Ouais. Vous avez vu les vieilles cabanes dans le jardin? Les tuiles sont des fois déplacées, les planches sont voilées. Il a dit, je ressemble à une vieille cabane, mais le locataire est en bonne santé. Gloire à Dieu. Le locataire est en bonne santé. Le Saint-Esprit était toujours en lui. Alléluia. Et je ne vous dis pas, quand il a annoncé la parole de Dieu, ça a déménagé. Il n'y a pas d'âge pour être rempli du Saint-Esprit. Il est capable ce matin encore, ma sœur, de te renouveler dans le Saint-Esprit. Amen, gloire à Dieu. On ne s'arrête pas quand on est vieux. On est vieux quand on s'arrête. Vous comprenez ça? On ne s'arrête pas quand on est vieux quand on s'arrête. Quand je lis dans la Bible, Abraham a 75 ans. Abraham, quitte ton pays, ta famille, la maison de ton père et va dans le pays que je te montrerai. Et la Bible dit que c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit dans un pays qui devait recevoir en héritage. Il partit sans savoir où il allait. Moïse, 80 ans, Dieu le met à la tête d'un peuple de plus de 3 millions de personnes. Et quand je pense au vieux Caleb, 85 ans, Dieu l'envoie dans un pays infesté de géants. Il n'a pas regardé à ses rhumatismes. Il n'a pas regardé s'il était tout courbé. Mais il est parti. Alléluia, que Dieu soit béni. Ah, frères et sœurs, il y aurait tellement de témoignages. Il y en a un qui me vient à l'esprit. Je vais vous le dire. Pour vous montrer que même les plus anciens, Dieu va vous utiliser. Dans notre région, il y avait un vieux frère qui s'appelait Opuro Carlo. Quels sont ceux qui ont connu ce frère, le vieux Carlo, qui a mené un petit peu le réveil? Hein, oui, Pascal, je sais. Il y a un frère de Clermont-Ferrand aussi au fond. Dieu te bénisse, mon frère. Il est venu apporter le réveil sur Bordeaux et en Auvergne. J'ai jamais vu un homme rempli du Saint-Esprit comme cela. Je me rappelle de ce témoignage. Il était à Enza, à côté de Rion. Il y avait le chapiteau qui était monté. On lui avait demandé de faire le culte le dimanche matin. Et comme il avait déjà 84 ou 85 ans, parce qu'il est mort à plus de 100 ans, je me suis dit, demain matin, il faut quand même que j'aille le voir à 9h. Et je vais vers sa petite caravane pour voir s'il était bien réveillé. Je n'ai pas pu rentrer dans la caravane. La porte était entrouverte. Il y avait une onction de Dieu dans cette caravane. J'ouvre quand même la porte, je dis, Carlo, tu as le michto, ça va? Tu vas pouvoir, il dit, mon petit, depuis 5h du matin, je suis à genoux, en train de prier le Seigneur. Je ne vous dis pas la réunion qu'on a eue. Voilà avec quoi Dieu peut te renouveler ce matin. Un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Le Saint-Esprit. C'est pour ça que David disait, Seigneur, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi ta bonté. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Ne me retire pas. Il avait compris l'importance du Saint-Esprit. Peut-être en écrivant ce psaume, il a pensé à son beau-père Saül, qui avait été rejeté. Et en voyant son beau-père Saül rejeté, il a dit surtout, Seigneur, ne me retire pas ton Esprit Saint. Le Dieu du renouvellement. Amen. Je continue encore un peu. Amen. Amen. On continue la lecture. Gloire à Dieu. Il se leva, mangea et but avec la force que lui donna cette nourriture. Il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie » Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées,
Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté seul, moi, ils cherchent à m'ôter la vie. Alors l'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et qui brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis seul, moi, resté. Ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel lui dit, « Va. » Et c'est là que c'est intéressant. « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras Jéhu pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée pour prophète à ta place. » Il y a un verset qu'il faudrait que je retrouve. Il est là, qui parle encore du renouvellement. Et ça, je pense que ça s'adresse en priorité aux serviteurs de Dieu, à ceux qui sont engagés dans le ministère. Il est dit dans Romains chapitre 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Je vais m'expliquer. Être transformé par le renouvellement de notre intelligence. Élisée arrive à un moment donné, ou plutôt oui, Élie, arrive à un moment donné comme à une croisée de chemin. Il a besoin que Dieu lui donne des directives. Ça vous arrive, mes frères et sœurs, dans le ministère, pas mes sœurs, excusez-moi, je vais me faire tuer. Il vous arrive, mes frères, des fois qu'on arrive à une croisée de chemin où on se dit, ça y est, Seigneur, j'ai accompli un temps pour toi, maintenant j'ai besoin que tu me renouvelles dans mon intelligence afin de comprendre quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ça m'est arrivé, moi, mes frères. À un moment donné, quand j'ai commencé mon ministère, ça y est, c'est un petit bébé qui pleure. Quand j'ai commencé mon ministère, j'étais étudiant et candidat, et j'ai fait quelques réunions en Moselle sur Metz, là-bas. Et puis voilà, j'ai semé la parole avec une caravane sur une place désignée. C'était très difficile. Un jour, un frère m'a dit, t'es là-bas, t'es pas mort encore? Je lui ai dit, non, je suis toujours là. Faut dire, ils étaient chauds de la gâchette. Hein. Ah oui? Des fois, les balles, ça passait comme ça. Mais j'étais quand même là-bas. J'ai distribué la parole, j'ai semé. Un semeur sorti pour semer. Et puis, au bout d'un moment, j'ai compris que Dieu voulait quelque chose de plus de moi. Peut-être une autre direction. Alors, je me suis placé devant Dieu. Et c'est là le verset qu'il arrive. Que Dieu vous renouvelle dans votre intelligence pour comprendre quelle est la volonté de Dieu. Je me suis placé devant Dieu, j'ai dit, Seigneur, peut-être que tu veux autre chose de moi dans mon ministère, dis-moi, Seigneur. Et je suis venu vers ma compagne, j'ai dit, demain matin, on attelle et on s'en va. Elle me dit, on va où? J'ai dit, tu verras. On est allé dans un petit village qui s'appelle Brassac-les-Mines. Je ne sais pas si vous connaissez ce village. C'est entre la fin du Puy-de-Dôme et le début de la Haute-Loire, un petit village. Où là-bas, elle a toute sa famille, ses cousins, ses oncles, ses tantes. La parole avait été semée, mais il n'y avait jamais de suivi. Et moi, je suis arrivé là-bas et j'ai commencé à prêcher l'évangile. Mais j'étais même moi étonné de ce que je voyais. Les gens se convertissaient comme ça. J'avais juste à ramasser les fleurs, elles étaient déjà toutes poussées. Les gens se convertissaient.
Et il se tournait vers Dieu. On a fait je ne sais pas combien de baptêmes aujourd'hui à une église qui est établie là-bas. Mais comprenez, j'avais besoin à un moment donné de ma vie, de mon ministère, que Dieu me fasse comprendre. Renouvelle-moi dans mon intelligence, afin que je comprenne quelle est ta volonté, ce qui est bon, agréable et parfait. Il y a peut-être quelqu'un au milieu de nous, un ministère, qui a besoin d'être renouvelé dans son intelligence. Que Dieu t'éclaire ce matin, que tu saches ce que Dieu veut de toi. Il est dit dans les Actes des Apôtres, je vais terminer, Acte 13, pendant qu'il jeûnait, qu'il priait, là ça c'est le renouvellement de l'intelligence. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai confiés. Et là ils ont compris tout de suite, ils ont été renouvelés et ils sont partis. Le Dieu du renouvellement. Non, non, les bénédictions de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Deuxièmement, il peut renouveler tes forces pendant la marche, comme Élie, avec un cateau cuit sur des pierres chauffées, avec une cruche d'eau, et il est même capable de transformer ton intelligence, de te renouveler, afin que tu comprennes quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.